Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau petit tuto où je vais vous apprendre à créer un site internet pour nous les web radios ou pour quoi que ce soit, hein. Ça n'est pas que pour les web radios, mais comme ici à la base c'est une chaîne pour les web radios, donc je vais vous faire voir comment créer un site pour la web radio, un site internet super responsive et qui marche super bien sur les tablettes, qui marche super bien sur les téléphones portables et en plus qui est complètement gratuit. Ça, c'est vraiment bien gratuit. Alors, dans un premier temps, ce qu'il nous faut absolument, c'est un hébergeur. Donc, il vous faut un hébergeur. Soit vous prenez un hébergeur gratuit sur Internet. Je vous conseille pas trop parce que, bon, naturellement, du gratuit, c'est pas terrible. Alors, par contre, chez One and One, je ne fais pas de pub pour eux, mais voilà, je suis chez eux. Chez One and One, vous pouvez prendre la formule basique à 1,19 € TTC par mois, où vous avez 25 bases de données, on peut mettre 25 sites, et vous avez votre nom de domaine qui est offert aussi. Donc ça c'est bien si vous n'avez pas de nom de domaine attitré, comme vous avez un site Wins, qui est gratuit aussi, mais qui n'est pas responsive, qui est long à charger. Là on a vraiment un site bien à nous et hébergé chez nous et qui fonctionne super bien. Alors le site internet que je vous parle, je vais vous le présenter. Alors c'est ce que j'ai fait avec, voilà, je l'ai fait moi-même. Bon, c'est un site que j'ai fait à mon image, à moi. Naturellement, chacun fait comme il veut. Vous voyez, j'ai mis une bannière qui, voilà, qui clignote, passer les auditeurs en direct sur la radio. J'ai mis un petit peu de flamme, voilà, j'ai mis un petit peu de trucs. J'ai mis le clip de la semaine. Ici, nous avons nos partenaires. Par exemple, si vous cliquez sur la photo, là, c'est Peggy Lou, une youtubeuse. Je peux aussi vous demander, c'est d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Elle vient d'ouvrir une chaîne de vlog. Elle vient de commencer, donc ça serait bien d'avoir un petit peu d'abonnés. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et de s'abonner, ça serait super gentil. Voilà, même pour moi, voilà, qui lui donne un petit coup de pouce, comme là, je vous donne un petit coup de pouce pour créer justement des sites internet ou de la web radio gratuite. Voilà, alors ça c'est fait. Donc, vous voyez, j'ai mis ma page Facebook. Ici, nous avons les dédicaces qui passent avec, voilà. Alors pour les dédicaces, bien sûr, vous le savez, c'est Xolis. Je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo. Vous inscrivez sur Xolis et vous allez venir mettre voilà, vous allez pouvoir mettre voilà le truc pour votre dédicace, la personne qui t'a la dédicace et puis voilà. Donc moi après, bon, l'équipe je l'ai pas encore fait. Le chat, j'ai créé une page chat, voilà, un chat webcam avec 1, 2, 3 flash chat qui est un très bon chat vidéo et naturellement écrit aussi. Ici j'ai créé un lien web TV. Alors pourquoi j'ai créé un lien web TV? Parce que sur tous les tutos que j'avais fait avant, j'ai fait des tutos, c'est comment émettre sur Facebook. Maintenant sur Facebook, le problème c'est que dès qu'on met trop de musique, il nous bloque, même qu'on paye les frais on paye la SACEM, tout, il nous bloque. C'est comme ça maintenant, on n'y peut trop rien. Donc j'ai passé par une web TV gratuite naturellement. Je vous ferai un prochain tuto de savoir comment on s'inscrit, comment on émet et puis comment vous pouvez vous retrouver aussi en direct live sur votre voilà, avec la petite télé qui va bien sur votre site internet. Ça sera le prochain tuto. Ici j'ai créé une petite page contact, vous voyez, traditionnelle, bien. Ici le petit lien écouter la radio, quand on clique ça ouvre le player en pop-up, et ce qu'il y a de bien c'est que voilà, on peut le réduire comme ça et vous voyez que la personne qui est ici, elle peut écouter, vous voyez, elle peut écouter sa musique et puis aller voyager sur le site internet. Voilà, on va couper. Donc voilà, je vais vous expliquer comment créer un site. Alors moi je vous dis, je l'ai fait à mon image à moi, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Alors ce qu'il va falloir télécharger, c'est Open
élément. Je vous mettrai le lien dans la description. D'accord? OpenElément. Alors moi j'ai pris bon, ça s'installe normalement, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris le site de base qui propose en premier, mais vous avez une bibliothèque, vous allez pouvoir choisir n'importe quel site. J'ai mordu un petit peu cette étape-là parce que voilà, c'est super simple, hein, mais voilà, il faut qu'il crée les fichiers, c'est assez long. Et puis j'ai voulu aussi enlever un petit peu ce qui traînait un petit peu, effacer un peu ce que je voulais pas sur le site, justement pour vous faire voir, pour pas que le tuto dure trop longtemps, surtout pour ça. Alors pour effacer, par exemple là vous êtes sur la page d'accueil, donc pour effacer ce que vous avez sur votre page d'accueil, eh bien hop, c'est simple, hein, on vient juste cliquer, par exemple ici, on clique, vous faites un clic droit et on supprime. Voilà, on supprime tout ce qu'on veut supprimer. Vous voyez ici, clic droit, voilà, on supprime. Voilà, j'ai mordu un petit peu le tuto pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, que je vous explique. Votre page d'accueil, naturellement, c'est comme une page d'accueil qui est ici. Alors, à savoir que pour moi, la page d'accueil commence en dessous du menu, d'accord, et qui vient jusque nos partenaires, d'accord, voilà, qui s'arrête ici. Tout le reste, tout ce qui est marqué Skype, les nanars passés en direct, ou écouter la radio, la bannière, bienvenue, etc. et le menu, ça fait partie de la page de base. Ça veut dire que la page de base, c'est ce qui va se retrouver sur toutes vos pages. Donc voilà. Alors ici, on est sur notre page, notre page d'accueil. D'accord. Alors donc, on va dire, on est sur notre page d'accueil. On va venir mettre, par exemple, on dit tiens, j'ai envie de mettre une vidéo YouTube, un lecteur vidéo YouTube. Donc tout se passe ici, toujours sur notre droite. On va prendre ici c'est marqué vidéo YouTube. On le prend, on le fait glisser. Voilà. On met l'adresse. Donc j'avais déjà copié l'adresse. On met l'adresse de ce qu'on veut. On fait appliquer. Voilà. Alors une fois que c'est appliqué, on peut naturellement le déplacer. Si on dit tiens, je veux l'agrandir comme ça, et je veux le mettre de cette taille-ci, voilà, on se dit tiens, c'est vrai que ça doit pas être trop mal. Alors ce qui est bien dessus, c'est qu'on a une prévisualisation. Alors par contre, vous voyez que j'ai mis la vidéo et ici sur la page d'accueil j'ai un petit astérix. Donc l'astérix, ça veut dire qu'il faut que j'enregistre la page, la modification que j'ai fait sur la page d'accueil. Donc vous voyez que l'astérix il n'y est plus, donc on va faire une prévisualisation. Donc moi je vais venir sur Google et lui va me donner la prévisualisation de mon site. Voilà. Donc il va me donner ce que j'ai mis sur ma page d'accueil. On attend que ça charge. C'est un petit peu plus long parce que je suis en train de filmer en même temps. Vous voyez que notre vidéo, notre lecteur vidéo YouTube est bien arrivé ici. Alors là, on se dit, c'est vrai qu'en haut, on n'a rien, que ça fait vraiment pas beau. Alors, on vient ici, on revient sur OpenElément, et vous allez voir que dans la colonne de gauche, ici, vous avez le calque. Vous cliquez sur la petite flèche et on va aller cliquer 2 fois sur la page de base. La page de base, comme je vous ai dit, c'est celle qui va nous servir à avoir ça sur tout le site. Alors sur la page de base, bon, il y avait des éléments, je les ai effacés pour que ça va plus vite. On va y dire, tiens, je vais y mettre justement un logo. Donc je vais venir sur image, je vais ramener mon image ici. Ici, j'ai mon logo que j'ai été chercher, donc je sélectionne. Voilà, les nanars font de la web radio. Ici, mon logo qui va bien. Voilà, donc je peux l'agrandir ou naturellement le réduire, le bouger dans tous les sens, faire un petit peu ce que je veux. Donc on va le réduire un petit peu. On va dire qu'on va le mettre ici sur la gauche. Et ici, j'ai envie de mettre un autre petit logo. Donc c'est simple, je reviens sur image, je remets une image ici. Donc je vais prendre celui-ci, je vais faire sélectionner. Voilà, mon logo qui est ici. Alors, donc ici, il va être super grand. Naturellement, je vais le réduire comme j'ai envie de le réduire. Vous voyez, ça va super simple. Hein, je vais dire mon logo, je le mets ici. Voilà. Alors, on vient de changer naturellement notre page de base. Donc vous avez vu qu'on a toujours cette petite étoile. Et bien c'est simple, on fait enregistrer.
Voilà. Et on peut faire une prévisualisation si on veut, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on vient, moi je vais l'ouvrir avec Google. Voilà, donc celle-ci je vais pouvoir la fermer. Donc on attend que ça charge. Et voilà, ici nous avons notre base qui a été créée. C'est-à-dire que sur toutes les pages, par exemple là si je fais page 1, vous voyez, si je fais donc ça sur le menu, vous voyez que ça reste sur toutes les pages. C'est pour ça qu'on appelle ça la page de base. Donc si je reviens sur l'accueil, maintenant j'ai ma vidéo qui va apparaître et j'ai pour la faire apparaître, oui c'est normal, je reviens ici, je viens sur ma page d'accueil et je fais une prévisualisation sur ma page d'accueil. Je vais enregistrer donc ma page, je vais les reprévisualiser et vous allez voir que maintenant tout va être on va pouvoir voir la vidéo et on va pouvoir voir notre fameuse page de, vous voyez que notre vidéo est là, est là. Donc ici ça c'est le fond. Alors le fond se change aussi par rapport à la page de base. Donc on revient sur notre base, d'accord? On vient cliquer ici et on fait zone de style. Zone de style, on vient chercher notre image de fond. Vous avez vu que c'est une page noire parce que moi je l'avais déjà mis, mais on peut choisir autre chose. On fait sélectionner. Vous mettez la page que vous voulez. Naturellement, on enregistre, comme d'habitude. Voilà. On va revenir ici. Normalement, en faisant actualiser, notre nouveau fond doit arriver. Vous voyez que notre nouveau fond arrive. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué. Alors maintenant, si vous avez envie, voilà, vous créez votre page comme vous avez envie, naturellement. Donc là, vous revenez sur votre page d'accueil. On va revenir sur notre page de base plutôt. On va faire page de base et on va dire, ici, on va descendre un petit peu, voilà. Et on va mettre aussi notre logo, notre logo, oui, pour écouter notre web radio. Donc c'est pareil, on clique sur éléments, on revient chercher une image, un logo, moi j'avais créé juste un texte. Donc je fais ajouter fichier parce que je ne l'ai pas dans ma base. Donc je vais venir dans mes images et je vais, on va prendre celui-ci, pour écouter la radio. Donc voilà, je le sélectionne, je fais sélectionner, voilà. Donc là il est ici, je vais le réduire et par exemple je vais le mettre ici. Je peux redescendre un petit peu ma page, hop, voilà. Là, on va essayer de ici. Voilà, on va dire qu'on l'agrandit un petit peu plus. Voilà. Alors, ça, c'est pour comment notre quand les personnes vont arriver sur notre site, ils cliquent dessus et ça nous amène sur notre lecteur. Alors, pour créer justement ce lien qui va à notre lecteur, vous voyez ici, ici c'est pour changer l'image principale et ici c'est pour la sélection du lien. Donc, vous cliquez sur la sélection du lien. Donc là, vous mettez, par exemple, moi je vais mettre www.lesnanars.xyz. Ça, c'est mon lien à moi. D'accord? Donc, j'ai mis mon adresse ici. Par contre, je lui dis, mon choix de fenêtre, j'ai envie que tu me mettes en pop-up. Voilà, je te mets en pop-up parce que comme ça va m'ouvrir une fenêtre pop-up. Donc, vous voyez que l'adresse, elle est bien là. Je fais valider. Une fois que j'ai fait valider, je viens enregistrer, naturellement, je viens enregistrer, voilà. Nous revenons sur notre page ici, et théoriquement, quand on actualise, vous allez voir que ici, ça va descendre, et nous allons avoir, voilà, ici, notre page, voilà, vous allez avoir notre lien, vous voyez que quand on met la souris dessus, et bien vous cliquez dessus, et ça vous met votre player dessus. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein, là je vous fais vraiment voir dans le plus gros. Alors après sur votre page d'accueil, donc là nous revenons travailler maintenant sur la page d'accueil. Voilà, on rouvre la page d'accueil.
Voilà. Alors sur la page d'accueil, on vient chercher un élément. On a envie de mettre comment on a envie de mettre justement pour nos dédicaces. Pour nos dédicaces, ah bah alors attendez, je vais aller chercher chez moi sur Xolis. Comme ça, je vais vous faire voir. Voilà, je vais aller chercher sur mon compte Xolis le lien HTML. Le lien HTML. Alors ici, on va venir dans installer dédicace. Moi j'étais déjà enregistré, hein, c'est pour ça il le garde. Alors vous avez, on va dire, on va mettre celui-ci comme moi j'ai mis sur mon site. Donc je viens coller le iframe, hop, je le copie, d'accord. Je reviens sur mon site, voilà. Ici, est-ce que je peux le supprimer? Hop. Bon, c'est pas gênant. Donc ici, j'ai copié mon lien. Alors, je vais venir chercher le bloc de code visuel. Donc le bloc de code visuel, je vais le mettre ici, par exemple. Vous voyez que là, il est là. Et il me demande le code HTML. Donc, bloc visuel, bloc de code. Coller, voilà, je le colle. Maintenant, je peux le fermer et j'enregistre. À chaque fois que vous faites une modification, vous êtes obligé d'enregistrer sur votre page d'accueil ou si vous faites voilà. Donc là, il est ici. Donc on va venir sur notre site, on va faire actualiser et on va le trouver. Après, vous le placez où vous voulez naturellement. Moi, je vous fais voir les plus grandes lignes. Vous voyez que voilà, il est arrivé ici. Donc après, vous le mettez naturellement où vous voulez. Exactement pareil pour voilà, pour le service de dédicace, pour la barre de dédicace, copier. Je vais pas vous faire un site, sinon ça va être super long. Voilà, vous revenez ici, vous revenez dans éléments, je reprends le bloc visuel. Alors. Bon, pourquoi il ne peut pas se réduire? Un petit peu de mal parce que comme je suis en train d'enregistrer, il est un petit peu long. Vous voyez que ça lag beaucoup. Donc bon, mon bloc visuel est ici, donc je vais revenir ici sur configurer. Voilà, je vais faire coller. Ok, j'enregistre comme d'habitude. Je ferme la page. C'est un petit peu, ça rame, mais vous verrez parce que moi je suis en train d'enregistrer, ça prend énormément de mémoire l'enregistrement du tuto, mais vous allez voir que ça va super rapide voilà, quand on n'enregistre pas. Donc il est quand même en train de... Voilà, donc on va revenir ici, on va actualiser son site. Hop, et vous voyez que votre barre de dédicace, elle est bien arrivée là. Donc ici, on va le réduire. Ouf, ça rame. Et puis après, naturellement, on peut le déplacer. Vous le mettez, je sais pas moi, vous le mettez où vous voulez, et puis après vous l'agrandissez, ça, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que je pourrais encore vous faire voir? Sinon, dans les éléments, vous avez les images, vous avez des liens texte. Pour créer, par ici, si vous voulez changer la page, vous voulez marquer, donc vous voyez qu'ici, quand vous voulez essayer de cliquer, ça ne marche pas. Ça veut dire que, voilà, c'est marqué ouvrir le calque qui contient l'élément. Ça, c'est la base, la page de base. Alors, si on veut créer une nouvelle page, parce que là, on se dit, bah tiens, j'ai envie de créer une page, on a déjà la page contact, on a la page accueil, j'ai envie de créer une page, voilà, chat, par exemple. Donc, vous venez dans mon site, vous faites un clic droit, vous faites ajouter une nouvelle page. D'accord? Donc, la base, on va l'appeler chat. Voilà. Titre de la page, et de toute façon, c'est ça. Hein. Mince, qu'est-ce que je fais, moi? Je suis parti où? Chat. Hop. Copie. Voilà, donc j'ai mis chat et chat. Par contre, il demande le calque associé. Alors, le calque associé, naturellement, c'est le calque, c'est la base du site pour que justement notre site vient. Donc, on fait créer la page. Voilà, donc on a créé notre page chat maintenant. Alors, pour comme elle est ici, mais vous allez voir que quand on va faire ici actualiser, voilà, la page chat, on ne la trouve pas. Alors, ce qu'on fait, on revient sur Open Element, on revient dans la base du site. Donc là, on y est. Par exemple, ici, on va mettre, on va créer chat. D'accord? Et on va le chat, on va prendre le lien. Voilà. Et on dit, justement, cette page-là, on va la mettre sur notre... oui, parce que je n'ai pas enregistré. Attendez, annuler. Il faut que j'enregistre toutes les pages. Voilà. Voilà, vous voyez qu'elle est arrivée ici. Donc là, on va pouvoir la voir. Donc le chat, on fait le lien. Vous voyez, le lien. Et on vient chercher page chat. Et on fait valider. Ça veut dire que on enregistre. Voilà. On revient ici sur notre page principale. Donc on fait actualiser. Et vous avez vu que notre page chat est arrivée. Et quand on attend que la sauvegarde se fait. Et quand on va cliquer sur cette page chat, ça va nous ouvrir une page chat. Et vous allez voir qu'elle va être... on va juste avoir les éléments, mais il est quand en train d'écrire. Hein. C'est un petit peu long. Par rapport, voilà, comme je vous ai dit, je suis en train d'enregistrer, ça me prend énormément de mémoire. Déjà, Open Element, c'est quand même déjà costaud, donc ça me prend pas mal de choses. Voilà, donc il est en train d'écrire. Voilà, ça y est, là il a fini. Donc là, vous revenez ici, vous faites page chat et vous allez voir que ça va nous ouvrir notre page chat. Voilà, et ici, naturellement, vous venez coller, par exemple, sur votre page chat, qui est ici, que nous ouvrons, vous venez rechercher, parce que les chats, souvent, ça marche en HTML, vous venez chercher votre bloc visuel que vous mettez là, et vous venez naturellement coller votre lien. Après, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, après, naturellement, il faut ici, c'est pour créer un cadre, par exemple, sur, je ne sais pas, sur la page d'accueil, si on a quelque chose. Voilà, vous pouvez prendre un cadre, et voilà, on met un cadre. Par exemple, voilà le cadre qui est ici. Vous faites un petit clic droit, vous allez dans propriété du cadre, d'accord.
Donc on lui dit que le cadre, eh bien, on lui donne tout ce qu'on a envie de lui donner. Le style, donc on peut mettre un cadre rouge, mais naturellement on peut changer après, donc personnalisation. Vous voyez que dans l'arrière-plan qui est ici, voilà, on peut mettre le code couleur qu'on veut. Donc vous mettez le code couleur, mais le code couleur HTML, par exemple dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc ça c'est supprimé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc ça c'est pour ajouter les éléments, les textes, hein, un texte simple, hein, comme tous les sites normaux. Voilà. Bon, ça c'est toutes les vidéos. Vous pouvez créer aussi un carrousel d'images. Bon, après ça reste du carrousel traditionnel. Voilà. On ajoute des images. Donc ajouter des images. Naturellement, moi je sais pas, je vais prendre ça, sélectionner. Voilà, je peux lui mettre un lien. Vous voyez le lien vers la page ici. Donc si je clique là, il va me demander le lien que j'ai envie de mettre. Donc je fais choix de fenêtre en pop-up, redimensionnable si on a envie. Le lien, on met, je sais pas moi, www.lesnanars.fr, d'accord. Donc choix de la fenêtre, voilà, comme j'ai dit, pop-up, valider, ok, appliquer. Voilà, ça veut dire que j'ai mis un lien. Après, on peut rajouter des images naturellement sans mettre de lien. On va mettre ça. Voilà, donc là on fait appliquer sans mettre de lien. Ici, je sais pas moi, on va mettre celle-ci. Appliquer. Appliquer. Et on enregistre. Et notre carrousel qui vient là. Donc on l'agrandit par exemple. Voilà. On enregistre. On revient sur notre page. On va actualiser cela. Donc là, on actualise dans la page chat parce qu'on était dans la page chat. On revient sur notre page d'accueil. Il est toujours sur la page chat. Ah oui, parce que j'ai ouvert que la page chat. Alors, hop, je reviens sur Open Element. Là, je vais le prendre. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas trop compliqué. C'est vraiment pas trop compliqué. Une fois que vous avez créé votre site, vous voyez là, on a le carrousel qui est arrivé. Voilà, vous faites comme vous voulez. Après, c'est vrai que le fond il est pas terrible celui-ci. On va le mettre sur un fond noir. Donc on revient sur notre base parce que le fond fait partie de la base. On vient ici, on fait zone de page, le fond, modifier. On va reprendre du noir, c'est déjà un peu mieux. Voilà, on actualise. Voilà, on a actualisé. Normalement, on va attendre qu'il fasse sa mise à jour de calque. Ici, actualiser. Et théoriquement, on doit arriver sur notre fond noir. Voilà, nous arrivons sur notre fond noir. Vous avez vu que c'est super simple. En vérité, c'est super simple. Alors, les plus grandes lignes au démarrage, c'est on choisit son site qu'on a envie de choisir et on efface tout. Alors, comme je vous ai dit, quand vous ouvrez votre site, vous n'avez pas cette fameuse page de base. Voilà, ça, la page de base, vous ne l'avez pas. Le chat, vous ne l'avez pas parce que nous, on l'a créé. Ça l'aille, terrible.
Voilà. Donc vous avez votre page, vous allez ouvrir votre page d'accueil. Ça, on va supprimer. Alors, quand vous voulez venir, ici vous avez calque, la petite base ici, vous cliquez sur la base, et puis voilà, et puis après, je peux pas vous dire vraiment plus. Alors, comme vous avez créé au départ, votre site internet, il vous a demandé un chemin, par exemple, si vous l'avez mis dans vos documents, si vous l'avez mis dans ce que vous voulez, vous allez récupérer eh bien, le dossier qui contient votre site web. Si vous l'avez appelé comme moi ici, moi, il est là, mon site web, il est ici. Donc j'ai une sauvegarde, j'ai fait une sauvegarde quand même et j'ai mon dossier qui est ici. Vous l'envoyez dans votre FTP sur votre hébergeur, vous pointez votre nom de domaine et voilà, c'est fait. Donc j'espère que cette petite vidéo, enfin ce petit tuto, il dure un petit peu longtemps quand même, ça fait un petit 30 minutes, vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, mais vous allez voir que même moi qui n'avais jamais travaillé avec OpenElement, c'est un sacré site. Après, vous voyez, il y a plusieurs trucs. Hein. Vous pouvez faire même une liste déroulante, c'est-à-dire que si vous voulez faire vous voulez faire comment ça s'appelle? Vous voulez dire, voilà, savoir un peu comment vous trouvez le site, si vous aimez bien, vous faites un petit déroulant, oui j'aime bien, non j'aime pas, un petit sondage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez les patchs, enfin le cache pas pour vos emails si vous voulez que ça envoie. Voilà, il y a plein de trucs, on peut faire plein de trucs avec ça. Donc n'hésitez pas à les fouiller dedans. Les plus grosses lignes, je vous les ai fait voir. Donc tout ce qui est, c'est les blocs de sources visuelles qui sont ici pour tout ce qui est code HTML, comme nous on travaille beaucoup en code HTML en web radio. Et puis et après vous avez voilà, pour ajouter un cadre, les images, les carousels. Alors ça c'est pour les vidéos HTML. Comme je vous expliquerai pour la web radio, c'est un code HTML, ça je vous expliquerai. Les galeries d'images, si vous voulez mettre une galerie d'images, Flash, des vidéos, Dailymotion, YouTube. Voilà, il y a plein de trucs, à aller voir. Donc n'hésitez pas. Alors sur la base ici, c'est en haut, c'est votre le menu, et en bas naturellement, c'est la page de voilà ici. Ici, quand vous sélectionnez, c'est notre page de fond. Vous voyez, notre pied de page, on appelle ça. Vous voyez que le pied de page, il est là. Par exemple, si vous dites, voilà, j'ai envie d'avoir le pied de page en noir, donc on vient dans zone de style, couleur, et on met du noir, et puis voilà, naturellement, il va passer en noir. Vous voyez, c'est super simple. Il n'y a pas trop à chercher, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment des problèmes, demandez-moi, je vous expliquerai un petit peu, je vous expliquerai ce que je ferai dans ces cas-là, pour essayer de répondre à tout le monde, pour pas essayer de répondre un par un. Si je vois que vous avez vraiment des gros problèmes, vous me le dites et je ferai un direct sur mon site. Tiens, sur mon site, je ferai un direct, je vous dirai le jour, vous viendrez sur la Web TV et je vous expliquerai tout ce que vous voulez entendre, et vous pourrez même venir téléphoner directement, et vous serez en même temps, vous voulez me poser une question, je pourrai vous expliquer de vive voix, ça sera même encore mieux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes très bon site à monter vous-même, et je vous dis à ciao. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao, bye bye.